C'est l'instant idéal. J'accorde au journal pour lire les nouvelles. J'espère qu'elles seront sensationnelles. Voyage, grand reportage, Scandinave et belles images. Son compte les petits commérages. Il est d'un très grand intérêt, le petit écho de la forêt. C'est vrai? Très vrai! C'est vrai, vous le verrez. Car il y a toutes les informations à chaque nouvelle édition. On n'a jamais de déception. Ça, vous le découvrirez. C'est vrai. Dans le petit écho de la forêt. Voyons, que dit notre journal? Oh, écoutez, cher téléphone, telle est prise qui croyait prendre. Hier, il a fait très chaud. Eh bien... Si je m'offrais une bonne petite sieste. Eh ben, t'as raison, moi aussi. Je vais m'endormir en moins de temps qu'il ne me faut pour dire zip zip. Où vas-tu, Tosca? Je vais faire une bonne petite sieste. Toi aussi? Il n'y a rien d'autre à faire par une telle chaleur. Et tous s'endormirent du sommeil du juste. Mais mademoiselle de la Cigogne, elle, ne faisait pas la sieste. Tosca! Comment? Mais vous dormez si je ne m'abuse. Mais c'est abominable. Mais vous n'avez pas honte. Tosca, on a volé mon laitue. Hein? Quoi? Excusez-moi, vous aurais-je réveillé? Non, mais j'ai fait un cauchemar. Lequel? J'ai rêvé qu'on me volait mes laitues. C'est ce qui va vous arriver si vous dormez tout le temps. Allons, debout, secouez-vous. Et la Cigogne obligea la malheureuse Tosca à la suivre dans la clairière. Regardez-les, Tosca. On dirait deux bébés. Mais on ne dort pas en plein jour. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. Voilà pourquoi. Ah bon? Je vais vite réveiller ces deux paresseux. Comment? Vous allez voir. Zip! Louis! Au travail! Oulala, où je viens de faire un cauchemar épouvantable. Moi aussi. J'ai rêvé, dis donc que je devais travailler. Moi aussi. Allons, jeunes gens, debout, debout! Alors ça, c'est mon cauchemar qui continue. Le mien aussi. Rassurez-vous, vous n'allez pas travailler. Ah bon, alors on peut se rendormir? Non, nous allons jouer. Jouer? À quoi? Eh ben pourquoi? Pour vous empêcher de dormir en plein après-midi, nous allons jouer à cache-cache, comme quand nous étions bambins. Ah, que nous allons rire! Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Louis, Zip et Tosca durent accepter de jouer à cache-cache. 7, 8, 9 et 10. Attention, j'y vais. Caché ou non, je saurai vous trouver. Je vais vous découvrir. Ah, où sont-ils? Mais où sont-ils? Notre bonne Cigogne avait beau chercher, elle ne trouvait pas ses camarades de jeu. Je ne les trouve pas. C'est vraiment ridicule. Tosca, Zip et Louis avaient trouvé une astuce pour échapper au jeu obligatoire que leur avait imposé la Cigogne. Il court, les cigognes. La cigogne dans les forêts. Il court, la cigogne. La cigogne est attrapée. Couis-je, que vois-je? Vous chantez au lieu de jouer? Eh, on est mieux chez Boris que dehors. Je cache-cache très démodé. Démodé, incroyable. Quand je pense que j'ai fait des kilomètres pour vous trouver. Et que nous étions ici à nous amuser. Oh, que nous sommes rusés. Je n'en puis plus. Bah, il faut réagir, mademoiselle. Je suis épuisé. À votre âge? Je crois que je vais faire une petite sieste. Une sieste? Vous n'avez pas le droit. Petite sieste très démodée. Je m'en moque. Mademoiselle Cigogne! Réveillez-vous, dites, parce que nous voulons Jouer cache-cache. Quelle horreur! Wow. J'ai fait un cauchemar abominable. Lequel? J'ai cru que vous vouliez jouer à cache-cache.
Mais oui, mademoiselle de la Cigogne a été prise à son propre piège. Il ne faut jamais imposer aux autres ce qu'on ne voudrait pas faire soi-même. N'est-ce pas, cher téléphone? À bientôt pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, que dit notre journal? Oh, écoutez, cher téléphone, telle est prise qui croyait prendre. Hier, il a fait très chaud. Eh bien... Si je m'offrais une bonne petite sieste. Eh ben, t'as raison, moi aussi. Je vais m'endormir en moins de temps qu'il ne me faut pour dire zip zip. Où vas-tu, Tosca? Je vais faire une bonne petite sieste. Toi aussi? Il n'y a rien d'autre à faire par une telle chaleur. Et tous s'endormirent du sommeil du juste. Mais mademoiselle de la Cigogne, elle, ne faisait pas la sieste. Tosca! Comment? Mais vous dormez si je ne m'abuse. Mais c'est abominable. Mais vous n'avez pas honte. Tosca, on a volé mon laitue. Hein? Quoi? Excusez-moi, vous aurais-je réveillé? Non, mais j'ai fait un cauchemar. Lequel? J'ai rêvé qu'on me volait mes laitues. C'est ce qui va vous arriver si vous dormez tout le temps. Allons, debout, secouez-vous! Et la cigogne obligea la malheureuse Tosca à la suivre dans la clairière. Regardez-les, Tosca. On dirait 2 bébés. Mais on ne dort pas en plein jour. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. Voilà pourquoi. Ah bon? Je vais vite réveiller ces 2 paresseux. Comment? Vous allez voir. Zip! Louis, au travail! Oulala, où je viens de faire un cauchemar épouvantable. Moi aussi. J'ai rêvé, dis donc, que je devais travailler. Moi aussi. Allons, jeunes gens, debout, debout! Alors ça, c'est mon cauchemar qui continue. Le mien aussi. Rassurez-vous, vous n'allez pas travailler. Ah bon, alors on peut se rendormir? Non, nous allons jouer. Jouer? À quoi? Eh ben pourquoi? Pour vous empêcher de dormir en plein après-midi, nous allons jouer à cache-cache, comme quand nous étions bambins. Ah, que nous allons rire! Faisant contre mauvaise fortune bon au cœur, Louis, Zip et Tosca durent accepter de jouer à cache-cache. 7, 8, 9 et 10. Attention, j'y vais. Caché ou non, je saurai vous trouver. Je vais vous découvrir. Ah, où sont-ils? Mais où sont-ils? Notre bonne cigogne avait beau chercher, elle ne trouvait pas ses camarades de jeu. Je ne les trouve pas. C'est vraiment ridicule. Tosca, Zip et Louis avaient trouvé une astuce pour échapper au jeu obligatoire que leur avait imposé la cigogne. Il court les cigognes. La cigogne dans les forêts. Il court la cigogne. La cigogne est attrapée. Couis-je? Que vois-je? Vous chantez au lieu de jouer? Eh, on est mieux chez Boris que dehors. Je cache-cache très démodé. Démodé. Incroyable. Quand je pense que j'ai fait des kilomètres pour vous trouver. Et que nous étions ici à nous amuser. Oh, que nous sommes rusés. Je n'en puis plus. Bah, il faut réagir, mademoiselle. Je suis épuisé. À votre âge? Je crois que je vais faire une petite sieste. Une sieste? Vous n'avez pas le droit. Petite sieste très démodée. Je m'en moque. Mademoiselle Cigogne! Réveillez-vous, dites, parce que nous voulons Jouer cache-cache! Quelle horreur! Quoi? J'ai fait un cauchemar abominable. Lequel? J'ai cru que vous vouliez jouer à cache-cache. Mais oui, mademoiselle de la cigogne a été prise à son propre piège. Il ne faut jamais imposer aux autres ce qu'on ne voudrait pas faire soi-même. N'est-ce pas, cher téléphone? À bientôt pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, cher téléphone, quelles sont les nouvelles? Tiens, Boris le loup a changé. Qu'a donc pu encore inventer ce brave Boris? Oh, ce que je m'ennuie! Fifi la fourmi fait son ménage, Tosca digère sa laitue quotidienne, mademoiselle de la cigogne fait la sieste et moi je sais pas quoi faire. C'est la voix de Boris. Il apprend à compter?
Bon, non, il ne peut pas. Mais alors, que peut-il en fabriquer? Je vais aller voir ça de plus près. Zip, zip. Et en 3 sauts, Zip le lièvre arriva à la maison de Boris. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bah, Boris, qu'est-ce que tu fais? 3, 4. Mais Boris, tu apprends à compter? Non, moi faire gymnastique. Pourquoi faire? Bah, moi vouloir rester forme. Mais tu ferais mieux de venir faire un pas de course avec moi. Non, non, non. Avec tout travail que moi, avoir à la maison, pas le temps de sortir. Lave carreau, nettoyer pavé, cirer parquet, astiquer cuivre, tapisser coué, pas avoir temps à perdre. La vie, c'est le travail. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, être un loup qui a sens de responsabilité. Il était évident que Boris avait changé subitement, et Zip le lièvre n'en revenait pas. C'est comme je vous le dis. Non. Si, Boris a changé complètement. Comment est-il? Il parle comme Fifi la fourmi, il travaille comme Fifi la fourmi, il raisonne comme Fifi la fourmi. Incroyable. Mais vrai. Mais je ne te crois pas. Je vais aller voir Boris de près. Et Max se précipita chez Boris. Boris, si tu venais jouer à loup perché avec moi. Pas avoir temps. Pourquoi? Moi, devoir travailler, travailler, travailler. Incroyable. Mais vrai. La nouvelle fit le tour de la forêt et arriva aux oreilles de Fifi la fourmi. C'est comme je te le dis. Incroyable. Mais vrai. Boris travaille. Oui. Boris fait son ménage. Oui. Boris est pire que moi. Oui. Incroyable. Mais vrai. Fifi décida d'en avoir le cœur net et se rendit chez Boris. Et tu as bien nettoyé sous les tapis? Oh oui. Incroyable. Mais vrai. Tu n'as pas fait ton lit? C'est À fond? à fond. Incroyable. Mais vrai. Mais pourquoi as-tu décidé de travailler comme moi? Parce que moi, vouloir être quelqu'un d'autre. Et moi, y arriver. Voilà. Incroyable. Mais vrai. Si Boris avait tellement changé, la forêt ne serait plus la forêt. Il fallait faire quelque chose. J'ai une idée. Quelle idée. Je sais comment faire redevenir Boris tel qu'il était avant. Incroyable. Mais vrai. Oh, que je suis rusé. Et Louis le rusé courut chez Boris le loup. Moi, pas avoir temps bavarder. Moi, avoir encore à secouer tapis, nettoyer grenier, ranger cave. Dommage. Pourquoi dommage? Continue à travailler, mais c'est tant pis pour toi. Ah, pourquoi tant pis? Parce que je t'avais préparé chez moi un merveilleux On a merveilleux quoi? gâteau. Et gâteau à quoi? Gâteau au miel avec des noix et des raisins secs. Incroyable! Mais vrai. Oh, alors moi ne plus vouloir ressembler à Fifi. Moi être avant loup gourmande, moi vouloir le redevenir. Moi courir chez toi, miam miam. Ouh, que je suis rusé. Je sais trouver le moyen de faire redevenir eux-mêmes les loups qui veulent changer. Le gâteau de Louis était excellent, à ce qu'on m'a dit, parce qu'on ne m'a pas invité à le goûter. Incroyable, mais vrai. Bon, à bientôt, cher téléphone, pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Oh oh, que lisais-je, cher téléphone? Un arbre mort est tombé et barre le chemin des noisetiers. Très ennuyeux. Tosca passe souvent par le chemin des noisetiers. Alors, tu vois, Tosca, c'est facile de sauter par-dessus. Regarde, zip, zip. Et je dirais mieux, zip, zip. C'est facile et c'est même très amusant. Fais comme moi. Impossible. Pourquoi? Je suis trop lourde et je suis trop vieille. Oh, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu vas voir. Allez, 1, 2 et 3, zip. Zip. Oh, raté. Alors, tu pourras plus jamais aller chercher de la laitue sauvage? Plus jamais. Faut faire quelque chose. Attends-moi, je reviens. Zip, zip. Et le brave Zip alla demander de l'aide aux frères Castor, qui arrivèrent bien vite sur les lieux. Nous allons construire une grande grue. Et nous attachons l'arbre mort à une chaîne. Et la grue n'aura plus qu'à le monter et le placer hors du chemin. On fait des bâtons. On fait des bâtons. Zip, zip. Bravo. Mettez-vous au travail. Et pas tout de suite. Et pourquoi? Il faut que nous construisions la grue d'abord. Nous devons auparavant faire les plans. Commander le matériel. Ensuite construire la grue. Voir si elle marche. La démonter pour l'amener ici. La remonter. Et voir si elle marche. Et tout ça va prendre 1 mois au moins. Non, 2.
Eh non, 3. Alors il faut trouver un autre moyen. Zip courut chez Louis le renard, qui arriva avec Max le corbeau. Alors, Louis, Qu'en penses-tu? C'est un arbre mort. ça nous le savions déjà. Il barre la route. Oui, on s'en était rendu compte. On ne peut pas le déplacer. C'est évident. Alors, c'est tout simple. Il s'agit tout bonnement de creuser un tunnel par-dessous. Oh, que je suis rusé. Ah, ça c'est génial. Ah là, c'est génial, hein, zip zip. Vous êtes fou. Moi je vais aider Louis à creuser. Nous avons l'habitude. Oui, mais moi, j'ai peur des tunnels. Et je n'y mettrai jamais les pattes, ni ma carapace d'ailleurs. J'ai une idée, moi. Dis vite. Si nous attachions Tosca à un ballon rouge, elle volerait? Pas question, j'ai le mal de l'air. Attendez-moi, je reviens, j'ai une idée. Zip zip. Et Zip courut chez Fifi la fourmi. Yo, tu aimes bien, de temps en temps, ronger du bois, non? Oui? Alors, tu ne pourrais pas manger un arbre tout entier? Oh non, je suis au régime. Alors, Zip fila demander une idée à Boris le loup. Mettez le feu tout simplement. Ah ben c'est ça, nous allons incendier toute la forêt. Moi, allez demander conseil au frère Castor. C'est déjà fait, Alors à Louis. c'est déjà fait. Alors Max. Écoute, c'est déjà fait. Et tout le monde se retrouva devant l'arbre qui barrait le sentier. Moi, avoir idée énorme, immense. Laquelle? Moi, vais mettre bombe sur arbre mort et boum, plus d'arbres morts. Et nous serons tous morts aussi. Il fallait pourtant trouver un moyen. Car je pense que nous sommes tous là. Et que nous ne trouvons pas d'idée. Ça y est, moi j'en ai une idée. Encore? Alors écoutez-moi parce que elle est formidable mon idée. Zip zip, nous allons tous nous mettre le long de l'arbre mort et à mon commandement, nous le pousserons tous ensemble. J'y pensais à l'instant. Moi aussi. Moi aussi. Nous aussi. Oh, que nous sommes rusés. Et ce qui fut dit fut fait. L'arbre roula et le chemin des noisetiers fut libéré. Je vais pouvoir aller me régaler de laitue sauvage. Oh, mes amis, si j'avais dû m'en passer, je m'aurais fait une maladie. Ah bah nous on sait. Nous aussi. On a bien raison de dire que l'union fait la force, n'est-ce pas, cher Téléphone? Mais oui, seul on ne peut rien, à plusieurs, on peut tout. Mais oui, à bientôt, cher petit Téléphone, pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, que dit notre journal? Oh, il ne dit pas grand-chose. Mais si. Oh, écoutez, cher Téléphone, il faut de tout pour faire un monde. Mais c'est bien vrai, il faut des téléphones, des hiboux et bien d'autres choses encore. Mais oui. Devine ce qu'il m'a répondu. Je ne sais pas. Il m'a répondu sale fourmi. Non, Si, je n'ai rien contre les renards, mais c'est quand même une drôle de race. c'est vrai. En plus, ils sont rusés Et voleurs. et menteurs. Cependant, de son côté, Louis le renard... Et devine ce qu'elle m'a répondu. Ah bah je sais pas. Sale renard. Non. Si. Ah oui, je n'ai rien contre les fourmis, mais c'est quand même une drôle de race. C'est vrai, elles sont bavardes, Avare. médisantes. Égoïste. De son côté, Tosca la tortue avait couru, mais oui, couru chez Mademoiselle de la Cigogne. Si maintenant les renards se permettent d'insulter les fourmis, Remarquez, je n'ai rien contre les renards, mais c'est quand même une drôle de race. Mademoiselle de la Cigogne était allée informer les deux frères Castor de ce qui était arrivé. un renard n'a pas le droit de répondre ainsi aux animaux honnêtes. Mais Louis est aussi un animal honnête. Ça reste à prouver. Oh, pourquoi? Parce qu'il est un renard. Et alors? Alors c'est tout. Et c'est assez. Très inquiets de la tournure des événements, les deux frères Castor allèrent voir Louis le renard. Mais mon bon Louis, mais écoute, arrête de pleurer comme ça. Tu vas mouiller toute ta fourrure. Mais égal. Pourquoi? Parce que je suis un renard. Et alors? Alors, les renards sont une vilaine race. Les deux frères décidèrent de réagir très vite. Ils se rendirent toutes affaires cessantes chez Mademoiselle de la Cigogne. Pourquoi me regardez-vous ainsi, jeunes gens?
Parce que vous avez des plumes blanches. Et alors, c'est ravissant? Bah, Moi, je trouve ça un peu bizarre. Impertinent! on n'a pas le droit de parler ainsi aux animaux honnêtes quand on a des plumes blanches. Incroyable! Nous n'avons rien contre les cigognes. Mais c'est une drôle de race. Oh! Scandalisée de ce qu'elle avait entendu, mademoiselle de la Cigogne se précipita dans le potager de Tosca. Oui, Tosca, ils ont dit que les cigognes étaient une drôle de race. Je ne suis pas raciste, mais... Mais? Les cigognes sont une drôle de race. Oh, je vous en prie, vous n'êtes qu'une tortue après tout, et les tortues... sont une drôle de race, je sais. C'est tant pis pour vous, et quand on n'est qu'une tortue, on a la pudeur de se taire. Tosca, complètement démoralisée, alla se faire consoler par Boris le loup. Mais... Moi, pas du tout raciste. Bravo. La preuve, moi, aimais beaucoup le loup. Pourtant, on dit que les loups sont gourmands. Mais non. Et sauvages. Mais non. Et cruels. Bah non. Silence. Quand on est de la race des loups, on se cache. Une immense tristesse s'était abattue sur notre forêt. Oh, que j'ai honte d'être une cigogne. Et moi, une fourmi. Et moi, un renard. Et moi, une tortue. Et moi, un lièvre. Et moi, un loup. Et nous, des castors. Mais cessez de pleurer, mes amis. La race importe peu. L'important, c'est ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Regardez-moi, je suis un corbeau. Est-ce que j'en fais une maladie? Croyez-moi, il faut de tout pour faire un monde. Ce cher Max a bien raison, n'est-ce pas, cher téléphone? Il faut de tout pour faire un monde. À bientôt pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Oh, excusez-moi, cher téléphone, mais c'est trop drôle. Attendez, je vais vous lire l'article. Max le corbeau a voulu... C'est à mourir de rire, je ne peux pas. Poussez, l'escarpolette. Savez-vous à quoi vous ressemblez? Un corbeau sur une balançoire, pardi. Mais vous êtes ridicule. Vous aussi, vous êtes ridicule. Moi? Impossible. Vous avez les pattes d'une longueur ridicule. Mes pattes sont longues, c'est vrai. Mais si je n'ai pas besoin de monter sur une balançoire pour paraître grande, et tac! Mademoiselle de la Cigogne avait visé juste. Je veux avoir des pattes aussi longues que cette maudite cigogne. Mais tu peux en avoir si tu veux. Comment ça? Il faut en faire fabriquer une paire. Oh, que je suis rusé. Et sur les conseils de Louis le Renard, Max alla demander au frère Castor de lui confectionner des échasses. De quelle longueur les veux-tu, tes échasses? Plus longues que les pattes de mademoiselle de la cigogne. Et pourquoi? Ainsi, elle sera ridicule à côté de moi. Aussitôt, les deux frères Castor se mirent au travail. Et le lendemain, Max, tout fier, partit se promener dans la forêt. Tiens, un pou. Je ne suis pas un pou, je suis Fifi la fourmi. Oh, excuse-moi, Fifi, mais vu de toute ma hauteur, tu me parais minuscule. Puis Max, le géant, croisa Tosca la tortue. Tiens, un caillou. Ce n'est pas un caillou, c'est ma carapace. Oh, mille pardons, Tosca, depuis que je suis devenu géant, tout le monde me paraît ridiculement petit. Alors achète-toi des lunettes. Triomphant de plus belle, Max continua sa promenade et... Oh, le joli petit lapin. C'est ça, je suis un lapin. Et toi, tu es un corbeau monté en graines. Mais c'est toi, Louis, je ne t'avais pas reconnu. Je suis si grand maintenant. Félicitations. Donne-moi un grain de raisin. Ça n'est pas du raisin. Mais si c'est du raisin, je le vois bien. Tu te trompes, ça n'est que du gravier. Ah bon? Un peu déconfit tout de même, Max s'éloigna et découvrit Boris le loup qui dégustait un pot de miel. Qu'est-ce que tu manges, Boris? Bonne miel. Oh, du miel. Toi aimais miel. C'est mon dessert préféré. Alors moi, partager avec toi.
Ne pouvant se pencher, le pauvre géant dut renoncer à se régaler. Il décida d'aller rendre visite à mademoiselle de la cigogne. Bonjour, petite cigogne. Ciel, un monstre. Ben non, cigognette. Je suis Max. Max, le corbeau géant. Mon pauvre grand, comme je vous plains. Pourquoi? Parce que géant comme vous êtes, vous allez prendre froid là-haut. Pas du tout. Mais si, vous allez attraper un rhume qui se transformera en bronchite, qui se transformera en pneumonie, et alors? Alors, adieu Max. Mais je ne veux pas mourir, je vous en supplie. Aidez-moi à ôter ces affreux bouts de bois. Non, vous voulez être un géant. Et puis je meurs de faim. Vous n'avez qu'à manger. Impossible avec ces maudites échasses. Attendez-moi. Vous n'avez qu'à courir. J'arrive. Aïe. Vous vous êtes fait mal, mon pauvre petit. Une bosse seulement à la tête. Oui, j'ai compris. Je vais redevenir comme avant. Tant pis si je n'ai pas de trop courte. Mais oui, Max a très vite compris qu'il ne faut pas être jaloux des autres. C'est ainsi qu'on se fait mal à la tête, n'est-ce pas, cher téléphone? À bientôt pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Oh, tiens, Isadora s'ennuie. Vous ne connaissez pas Isadora, cher téléphone? Oh, la grande Isadora de l'opéra. Mais elle a été très célèbre. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il me mangerait. Loup, y est tout? Oui, et moi vous mangez, Isadora Belle. Ça y est, ne m'amuse plus. Vous vouloir jouer à loup perché? Oh non. 4 coins? Encore moins. Pourquoi? Mais parce que je m'ennuie. Isadora s'ennuyait et en faisait part à toute la forêt. C'est m'ennuie. Que voulez-vous que j'y fasse? Pourtant, on est bien ici. J'ai connu autre chose dans ma vie de cantatrice. Alors vous ne viendrez plus passer ici vos week-ends? Non, j'irai ailleurs. Tu vas nous manquer. Oh ben oui alors. Alors, y reste. Mais à une condition. Je vais être étonné. Zip et Louis se creusèrent la tête pour trouver une idée étonnante. J'ai trouvé. On va la faire jouer au rugby. Au rugby? À son âge? Eh bien, ça serait étonnant qu'elle joue au rugby. Et si elle se casse une aile? Ah, t'as raison, ça c'est vrai. Faisons-lui faire de la broderie ou du tricot. Mais Isadora ne sait ni broder, ni tricoter. Tosca alla demander conseil à mademoiselle de la cigogne. Vous n'auriez pas une idée étonnante? Non, je regrette. Pourtant, vous êtes intelligente. C'est vrai. Vous avez aussi de l'imagination. C'est vrai. Vous connaissez beaucoup de choses. C'est vrai. Et vous ne pouvez pas étonner Isadora? Non. C'est étonnant. Oui, étonnant. Je m'étonne moi-même. Même Boris se creusait la cervelle. Il crut avoir trouvé. Oh, je ris, tu vas voir si belle. Oh, c'est bien voir. Je ris, tu vas voir si belle. Oh, c'est bien voir. Et c'est toi, Isadora. Oui, être toi, vous êtes très belle. Oh, je suis belle. Et je le sais, je suis belle. Moi, vous aimez. Il m'aime. Moi, vouloir épouser vous. Toi. Moi. Étonnant. Vous étonnez? Oui. Ah, alors, si vous étonnez, vous restez avec nous. Moi, je ne peux pas t'épouser, Boris. Alors, vous partir? Non, je reste puisque tu m'as étonné. Fou de joie et fier de son astuce, Boris courut annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Moi, être étonné d'être étonnant. Vous, Boris, étonnant? Ça m'étonnerait. Moi, avoir décidé, chère Isadora, à habiter dans la forêt pour toujours. Et vous trouvez cela étonnant? Oui. Et quelle a été son idée étonnante? Il m'a tout simplement demandé en mariage. Étonnant. Ah, vous aussi être étonné, hein? Et vous, mademoiselle, il vous a jamais demandé en mariage? Moi, jamais. Pourquoi? Moi, n'avoir pas osé. Allons, mon cher Boris, je ne suis pas si redoutable. Moi, être trop intimidé. Allons,
allons, petit Boris, je ne suis pas si impressionnante. En fait, moi, jamais avoir pensé. Jamais? Jamais. Oh, c'est étonnant. Je vous l'avais dit que Boris était étonnant. Décidément, cher téléphone, nous avons des gens étonnants. Mais oui, c'est étonnant. À bientôt pour une prochaine édition étonnante du Petit Écho de la Forêt. Voyons, quelles sont les surprises que nous réserve notre journal? Écoutez, cher téléphone, Isadora a eu une bonne initiative. Tiens. Tu comprends, Tosca? Moi, je ne peux pas rester inactive. Cultive des laitues. Non, je vais m'occuper de quelque chose d'original. Tu ne trouveras jamais, ma pauvre. Tu ne me connais pas. Oh, si. Et c'est ainsi qu'Isadora... Moi, je vous vois très bien avec des plumes violettes et vertes. Vous perdez l'esprit, ma fille? Pas du tout. Je me trouve très bien comme je suis. Mais il me faut des clients. Vous ouvrez un commerce? Un salon de coiffure. On aura tout vu. Et Isadora continua à chercher une clientèle pour son futur salon de coiffure. Je ne veux pas la défrisable. Tout serait très joli avec des boucles. Pas question. Quant à toi, Max, je vais te teindre les plumes en blanc. Elle est folle. Un corbeau blanc, ça ne s'est jamais vu. Et moi, vivant, ça ne se verra jamais. Décidément, avec vous, on ne peut jamais avoir d'initiative. Isadora courut toute la forêt, mais personne ne voulait croire à l'utilité de son salon de coiffure. Moi, si, Boris, je te vois très bien frisé comme une moutonne. Loup manger mouton, et moi pas vouloir manger moi. Alors, je renonce à mon salon de coiffure. Très bien. Mais que vais-je faire? Comme moi, rien. Impossible. Moi, il faut que je m'agite, que je m'occupe, que je vois du monde. Pourquoi? Parce que quand j'étais cantatrice, j'ai voyagé beaucoup, j'ai rencontré des gens, c'était amusant. Alors toi, faire venir tout le monde à ton maison. Merveilleux. Moi, merveilleux. Tu viens de me donner une idée merveilleuse. Et aussitôt, Isadora se précipita chez les frères Castor. Ça, c'est une bonne idée. N'est-ce pas? Il n'y a que toi pour avoir des idées pareilles. N'est-ce pas? Alors vous allez vite vous mettre au travail. Il me faut des tables, des chaises, une barre, des étagères, un lavabo et tout. C'est tout? Non, ce n'est pas tout. Il faut que vous fassiez très vite. Je repasse demain. Pour une idée, c'est une bonne idée. Décidément, Isadora a eu une bonne initiative. On dit initiative. Oui, autrement dit, elle a eu une bonne idée. Isadora a eu une bonne idée. Ah oui, elle a eu une bonne initiative. Et? Enfin, je veux dire qu'elle a eu une bonne idée. Oui, figure-toi, Zip. Dès qu'il a pris l'initiative qu'avait eue Isadora, Zip partit comme une flèche chez Mademoiselle de la Cigogne. Incroyable. C'est une bonne initiative. Inouï. C'est rudement chouette, hein? En tout cas, je n'irai jamais. Et pourquoi? Mais enfin, mon pauvre Zip, vous me voyez entrer dans un bistrot? Ah, mais ce n'est pas un bistrot. C'est un bistrot. Non, ce n'est pas un bistrot. C'est un endroit où nous pourrons nous réunir tous pour bavarder en buvant un petit jus de carotte ou d'abricot. J'ai horreur des carottes et des abricots. Ah, Isadora, mademoiselle de la Cigogne, pense que... Oui, vous avez eu pour une fois une bonne initiative. Gracias! Elle ne pourra jamais aller dans votre bar. Pourquoi? Une demoiselle de mon rang ne se rend pas dans un bar. Mais ce ne sera pas un bar. Disons alors un café. Il ne s'agit pas de café non plus. Mais enfin, cet endroit, il a bien un nom. Oui, ce sera un club. Un club? Oui, c'est ça, un club. Dans ces conditions, si c'est un club a plus de classe. Eh bien, c'est dit, j'irai dans notre club. Mais oui, cette chère Isadora a eu une excellente initiative de créer un club dans notre forêt. Cela manquait, n'est-ce pas, cher téléphone? Un club. À bientôt pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, que raconte notre journal aujourd'hui? Oh, tiens, Boris le loup a du vague à l'âme. Oh, pourquoi ce brave Boris a-t-il du vague à l'âme? Moi, être triste depuis que Cigogne est partie.
Moi, me sentir seul, lourdement seul. Moi, avoir peur. Au secours, au secours. Moi, avoir peur. Toi, pas comprendre, animal. Mais Boris, c'est pas un animal, c'est un accordéon. Un cordon? Mais oui, un instrument de musique. Tiens, écoute. Ah, moi pouvoir faire musique aussi avec cordon? Bien sûr. Et Boris alla charmer notre charmante Tosca. Par pitié, Boris, c'est ce vacarme. Ah, pas vacarme, musique. Si tu appelles musique ce potin abominable, je ne suis plus tortue. Pourtant, moi, être musicien. Être musicien, c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. Puisque personne n'aimait mon musique, moi, aller très loin en faire quand même. Très bien. Et Boris, tout triste, s'éloigna. Musique s'apprendre? Mais comment apprendre à apprendre? Boris, moi je connais la musique. Comment toi apprendre-le? J'ai été en vacances avec des rossignols et ils m'ont donné des cours. Moi, pas connaître Rossignol. Mais tu me connais moi. Alors voici ce que je te propose. Et on ne revit plus Boris pendant des jours et des jours, si bien que... Ça devient inquiétant. Mais où a-t-il donc pu aller? Nous devrions passer une vie de réserve dans les petits échos de la forêt. Tu n'as pas honte de rire pendant que nous nous faisons tous du mauvais sang? Pauvre Boris. Il était si mignon avec son accordéon. Il ne jouait pas si marqué ça après tout. Et une nuit toute triste tomba. Mais sur les 12 coups de minuit... Oh, quelle est cette musique ravissante! Oh, mais je dois rêver. On dirait de l'accordéon. Boris était enfin de retour. Oh, quelle joie! Boris est revenu! Vous aimez accordéon maintenant? J'adore! Moi, avoir appris à l'école de Rossignol. Nous allons te dire une chose, Boris. Tu es un grand musicien. Merci. Tout fier et tout heureux, Boris donna un concert à nos amis, tous réunis. Encore? Oui! On dit que la musique adoucit les mœurs, c'est vrai, mais il faut savoir en jouer, et pour savoir en jouer, il faut apprendre comme l'a fait Boris. N'est-ce pas, cher téléphone? À bientôt pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, est-ce que notre journal est au courant? Mais oui, cher téléphone. Écoutez, aujourd'hui, inauguration du club. Mais oui, mais un club doit avoir un nom. Alors, la décoration vous plaît? Oui, beaucoup. Ouais, le jus de carotte me plaît encore plus. Les frères Castor ont bien travaillé. Moi, j'ai trop bu de jus de carotte. Je sens que je suis toute rouge. Tu devrais goûter ces graines de tournesol, elles sont extra. Encore un petit jus de carotte, Fifi. Ce n'est pas raisonnable, Isadora. Ce n'est pas tous les jours que j'inaugure mon club. Est-ce que mademoiselle de la Cigogne va venir à l'inauguration? Non, elle a mal à la tête. Elle viendra quand même, elle est trop curieuse. Je ne crois pas. Combien tu paries? Un jus de carotte double. Paris tenu. Le temps passait et mademoiselle de la Cigogne n'arrivait toujours pas. Elle est pas chic quand même. Tu sais, c'est une grande dame. Ce n'est pas gentil de sa part, voilà. Moi, je savais qu'elle ne viendrait pas. Mais elle peut encore venir. Et Zip fila comme l'éclair. 10 secondes plus tard.
Mademoiselle de la cigogne! Mademoiselle de la cigogne! Qu'y a-t-il? Vous savez qu'on vous attend au club? On ne le dirait pas. Pourquoi? Personne n'est venu me supplier de venir. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce qu'on m'a oublié. Mais non, mademoiselle de la cigogne, mais non. Mais si, mais si. Mais tout le monde sait que vous allez arriver la dernière. Pourquoi? Parce que vous êtes une grande dame. Et je suis la dernière? Et oui, il ne manque plus que vous. Alors, je peux faire mon entrée? Bien sûr, bien sûr. En avant! Zip! Et c'est ainsi que Mademoiselle de la Cigogne fit une entrée remarquée dans le nouveau club. Je ne suis pas en retard. Non, mademoiselle, quel honneur pour notre club. Mais non, cher, c'est naturel. Oh, vous venir quand même. Oui, je suis navrée, je suis la dernière. Ah oui. Félicitations, les frères Castor, c'est une réussite. Oh, merci. C'est la vérité. Oh, merci, merci. Figurez-vous, mademoiselle Cigogne, nous avoir besoin de vous. De quoi s'agit-il? Eh bien, on voulait que vous veniez pour... Pour trouver un nom à notre club. Quelle bonne idée. Que diriez-vous de le club de la cigogne? Il n'y a pas que vous dans mon club. C'est vrai? Alors pourquoi pas le club d'Isadora? Il n'y a pas que moi dans notre club. C'est vrai? Alors je ne vois pas. Eh bien, moi, j'ai trouvé le Pia Pia Club. Le Pia Pia Club. Oui, zip zip. Pour le Pia Pia Club, zip zip zip. Hurrah! Vive le Pia Pia Club! Et la fiesta commença. Bravo Isadora, c'est grâce à toi qu'on l'a, ce très bel endroit. Ici, on va se retrouver. Alors, on pourra bien s'amuser. C'est vrai, on va bien s'amuser. Grâce à ce Pia Pia Club, on sera plus jamais seul. Vive le Pia Pia Club! Oh, quelle soirée! C'est rien, c'est normal. Merci. Vive le Pia Pia Club! Mais oui, j'irai faire un tour demain, il paraît que c'est chouette. À bientôt, cher téléphone, pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, quelles sont les dernières nouvelles? Oh, tiens, Mademoiselle de la Cigogne est partie en voyage. Eh bien... Oh, Max, si tu savais. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tosca? Je suis essoufflée. Et pourquoi? Parce que j'ai couru comme une folle. Mais pourquoi? Sais-tu ce que j'apprends? Le prix de ta laitue a augmenté? Non, elle est partie. Qui, ta laitue? Non, Mademoiselle de la Cigogne. Oh, le fromage m'en tombe du bec. Merci, Max. Que se passe-t-il? Mademoiselle de la Cigogne est partie. Décidément, la nouvelle faisait de l'effet à tout le monde. Cependant, au Pia Pia Club... Où est-elle partie? Au Maroc, dans Villa à elle. Non, elle a dû aller voir sa famille en Alsace. Et vous connaissez la nouvelle? Oui, Cigogne partir. Elle aurait pu nous prévenir. Elle est comme ça. Elle ne se soucie de personne. C'est grosse égoïste. Sans exagérer, elle a un caractère insupportable. On parla aussi du départ de Mademoiselle de la Cigogne chez les frères Castor. Ça va nous reposer un peu. Car elle est un peu fatigante. En plus, elle est d'un snob. On croirait qu'il y a qu'elle au monde. On vaut autant qu'elle, pas vrai? Même au Pia Pia Club, on allongeait la liste des défauts de cette pauvre cigogne. Jamais contente. Fière comme un petit banc. Coléreuse. Gourmande. Avare. Et rusée. Et médisante. Et autoritaire. Et râleuse. L'énumération des défauts de Mademoiselle de la Cigogne continuait aussi chez les frères Castor. Et jalouse. Et vexante. Et contrariante. Moi, je vais vous dire. Une bonne chose. Elle a très bien fait partir. Les jours passèrent et Mademoiselle de la Cigogne ne revenait pas. Elle pourrait quand même donner de ses nouvelles. C'est tout, elle. Elle s'en va sans dire où elle va. Et elle nous laisse dans l'inquiétude. L'inquiétude venant, le ton changea très vite parmi nos amis de la forêt.
Avec volet fermé, maison Mademoiselle Cigogne, lourdement triste. Et s'il lui était arrivé un accident? Comment ça? Je ne sais pas, pendant son voyage. Elle s'est peut-être cassé une aile. Ou une patte. Il faut nous avouer une chose. Cette maudite cigogne commence à nous manquer. Et peu à peu, on commença à évoquer les bons souvenirs. J'aimais bien la voir le matin quand elle faisait son jogging. Elle avait beaucoup d'élégance. Il faut dire qu'elle sait se tenir. Et puis elle a beaucoup d'esprit. Et puis, elle aime les roses. Et puis elle a bon cœur. Et puis, elle rend beaucoup service. On peut tout lui demander. Elle râle pour la forme. Parce qu'elle est timide. Et elle cache sa timidité. Sous des grands airs. Mais elle est adorable. Alors moi, je vais vous dire, hein, sans elle... Notre forêt n'est plus la même. Elle a une si grande personnalité. C'est bien simple, depuis qu'elle est partie, je me sens tout triste. Je n'ai plus goût à mon ménage. Je ne travaille plus. Moi non plus. Moi, plus jouer accordéon. Et moi, il y a une santé plou. Eh bien, moi, je fais un vœu. Lesquels? Je ne mangerai plus de laitue tant que Mademoiselle de la Cigogne ne sera pas revenue. Voilà. Mais oui, cher Téléphone, on dit que les absents ont toujours tort. Vous voyez bien qu'il n'en est rien. En tout cas, à bientôt pour une nouvelle édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui, cher Téléphone? Oh, Mademoiselle de la Cigogne envoie un messager spécial. On n'arrête pas le progrès. Salut la compagnie! Mais qui êtes-vous? Je me présente, je m'appelle Pipo, pour vous servir. Et vous êtes un pigeon? Affirmatif, je suis un pigeon, mais un pigeon voyageur, nuance. Alors, vous voyagez beaucoup. Affirmatif, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. Plusieurs fois? Chouette Pipo, comme vous me voyez, j'arrive tout droit de Venise. De Venise? Affirmatif, j'ai de la famille là-bas. Et vous êtes venu de Venise pour nous rendre visite? Négatif, je suis en mission spéciale. On dit spécial. C'est du pareil au même. Donc, je suis venu en mission spéciale. Vous êtes un espion? Négatif, j'ai un message à remettre aux membres du Pia Pia Club. Vous les connaissez? C'est nous. Alors, tenez. Et le messager spécial tendit une carte postale venant de Venise. Venise avoir beaucoup pigeons. Ma famille. Et c'est pour nous montrer votre famille que vous êtes venu? Négatif, ma petite dame. C'est une touriste qui m'a demandé de vous l'apporter. Une touriste? Affirmatif. Vous savez, une grande chose. Une grande chose? Haute sur pattes. Haute sur pattes? Avec un long bec. Un long bec? Et qui fait tout plein de manières. Mademoiselle de la Cigogne. Tout juste, Auguste. Et qu'est-ce qu'elle dit sur carte? Vous avez qu'à lire. Moi, je n'ai pas, j'ai perdu mes lunettes. Moi aussi. Moi aussi. Nous aussi. Autrement dit, les membres du Pia Pia Club ne savaient pas lire, mais ne voulaient pas l'avouer à Pipo le pigeon. J'ai pigé. Vous savez pas lire. Mais si. D'accord. Vous avez pas vos lunettes. Moi, je vais te lire. Alors, si vous savez lire, lirez. On dit lisez. C'est du pareil au même. Lirez, mon pote. Eh bien, c'est une carte postale. On sait. Elle vient de Mademoiselle de la Cigogne. On sait. Alors voilà ce qu'elle nous dit. Lire vite. Oh, ce qu'elle écrit mal, on dirait des pattes de cigogne. Alors, il va bien? Je vais bien, elle va bien. À bientôt. Signé. Mademoiselle de la Cigogne. Mission accomplie. Nos amis, ne voulant pas être en reste, voulurent que Pipo le pigeon ramène un message pour Mademoiselle de la Cigogne. Il faut une carte postale. Nous n'en avons pas. Comment faire? Une photo. Une photo? Je vais vous tirer le portrait à tous et ça fera une carte postale. Tout le monde est en place. La photo prise par Pipo le pigeon fut très réussie. Mais il y avait encore un problème. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut quelque chose de gentil. De personnel. Oui, d'affectueux. Oui, affectueuse. Et surtout original. J'ai trouvé. Voilà ce qu'on va mettre. Nous
allons bien. Très bien. Signé, nous. Bravo. Voilà, Pipo. Salut la compagnie. Vous partez déjà? Affirmatif. Vous pas manger petit morceau avec nous? Négatif. Je fonce. Au revoir, Pipo. Pipo. À bientôt. Affirmatif. Bon voyage. C'est parti. Et ce brave Pipo, le pigeon, partit à tire d'aile. Il volait si vite que chacun pensa qu'il voulait battre un record du monde. C'est parti. Oh, pardon. À bientôt pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui? Oh, voilà qui est inquiétant. Pipo, le pigeon, est au nid. Pauvre Pipo. Il ne bouge plus. Pipo est très mort. Mais non, il respire. Alors il dort. Si vous croyez que c'est rigolo de dormir avec tout le potin que vous faites. Mais Pipo, nous sommes inquiets pour toi. Toi être couché depuis 2 jours. Et tu dors tous les temps. Ce n'est pas normal. Moi je vais très bien. Je récupère. Tu récupères quoi? Des forces, pardi. Mon petit Pipo, je t'apporte du fortifiant. Oh, Regarde, de la bonne laitue hachée. je préfère encore dormir. Salut la compagnie. On ne peut pas les laisser comme ça. Moi, je sais ce qu'il lui faut. À quoi donc? Un docteur. Mais nous n'en connaissons pas. Et puis moi, j'en connais un et je vais le chercher. Zip, zip. Et Zip détala. Il revint 2 heures plus tard, accompagné. Mes amis, je vous présente le célèbre docteur Hippocrate. Oui, le malade. Figurez-vous, docteur, qu'il y a du mal à digérer. Et moi, j'ai des crampes quand je cours trop vite. Moi, avoir parfois mal au dos. Et moi, j'ai des vertiges. Tout le monde au lit. Ah, mais non, docteur, je vous ai fait venir pour examiner Pipo le pigeon. Au lit, lui aussi. Mais docteur, il y est déjà. Donc, il est malade. Bah, c'est ce que je vous ai dit. Venez le voir. Et tout le monde suivit le célèbre docteur Hippocrate au chevet de ce pauvre Pipo. Alors, docteur. Ça va pas? Moi, je vais très bien, merci. Oh, je vous cause de moi. Silence. Que ressentez-vous? Mais répondez-moi. Vous m'avez dit de me taire. Parlez. Pour savoir ce que vous voulez. Silence. Je vais vous expliquer, docteur. Ah non, moi. Non, moi. Eh bien non, moi. Silence. Ce malade est un malade. Très malade. Silence. Il a l'œil jaune, les plumes tristes et les pattes raides. À part ça, Donc ce malade souffre de fatigue générale. j'ai mon général. Silence. Donc il lui faut du repos. Encore du repos, toujours du repos. Repos. Et à part ça, Il faut le faire manger, encore manger, toujours manger. Le docteur Hippocrate se retira. Et le traitement qu'il avait ordonné commença. moi j'irais bien faire un petit tour. Ta question. Il faut obéir au docteur. Restez au nid. Moi j'ai du courrier à porter à mademoiselle de la cigogne. Elle peut attendre. Ça fait 2 mois que tu fais des allers-retours. Et c'est ce qui t'a fatigué. Voilà ta bouillie. Voilà ta purée. Et voilà tes nouilles. Ouais, je vais éclater. Le docteur a dit qu'il fallait te faire manger. Encore manger. Toujours manger. Bon appétit. Oh. Le lendemain, Pipo ne se sentit pas très bien. Le docteur Hippocrate fut rappelé à son chevet. Alors. Silence. Ce malade est un malade. Très malade, je commence à le savoir. Qu'est-ce qu'il a? Une digestion. Donc il lui faut de la diète. Encore de la diète. Toujours de la diète. Oh. Décidément, ce docteur Hippocrate ne sait pas ce qu'il veut, comme tous les médecins, n'est-ce pas, cher téléphone? À bientôt pour une nouvelle édition du Petit Écho de la Forêt. Oh, oh, voici une nouvelle qui renouvelle les nouvelles. Écoutez, cher téléphone,
2 oiseaux célèbres ont entrepris le tour du monde. Et oui, les oiseaux vivent aussi avec leur temps. Le tour du monde. Le tour du monde. Adèle de la cigogne. Avec Pipo le pigeon. Comment l'as-tu su? Eh bien, je lis le petit écho de la forêt, pardi. La nouvelle avait bien vite fait le tour de notre forêt. Ça fait combien de kilomètres le tour du monde? Le tour du monde fait plus de 40 000 kilomètres. Comment toi, Tosca, avoir appris ça? Tout le monde le sait. Alors, nous ne pas être tout le monde? Au Pia-Pia Club, on commandait aussi le tour du monde de nos 2 amis. Ils vont traverser les océans. Et les mers. Et les 5 continents. L'Europe. L'Afrique. L'Amérique. L'Asie. Et avec le 5e, c'est... zut, alors je l'ai sur le bout de la langue. C'est... L'Océanie. J'allais le dire. Ils vont voyager en paquebot. Un bateau à voile. En auto. En avion. En avion? Impossible. Ben, si ça leur plaît. Mon petit Zip, tu oublies qu'Adèle et Pipo sont des oiseaux. Et alors? Alors, ils n'ont pas besoin d'avion pour voler. Le lendemain matin, Boris fut réveillé en sursaut. Boris! 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 Qui c'est être? C'est moi, Isadora! Mais qui est-ce qui est arrivé à vous? Faites vos valises, nous partons! Vous partez? Mais où? Nous allons faire tous les 2 le tour du monde, comme tout le monde! Moi, être prêt. Très bien. Alors, 1, 2... Pourquoi toi compter, Tosca? Pour que vous preniez votre élan en même temps. Pourquoi faire? Pour nous envoler! Mais moi pas pouvoir voler. Comment ça? Moi pas avoir aile. Moi être loup, pas oiseau. C'est que vous êtes contrariant! Moi, j'ai une idée. Quelle idée? Si vous appreniez à voler. Moi avoir essayé avec Pipo. Moi être tombé. Ah, c'est qu'il est maladroit! Et si les frères Castor te mettaient des ailes? Et avoir essayé? Et alors? Moi être tombé. C'est qu'il était tout! Moi, j'ai une idée. Dis vite, Louis! Et si Isadora transportait Boris sur son dos? Très bonne idée. Il n'en est pas question! Ah, vous êtes très contrariante. Moi, j'ai une idée. Laquelle? Faites le tour du monde à pied pour me tordre les chevilles. Vous êtes très maladroite. Alors moi, j'ai une idée. Laquelle? Acheter un avion? Il n'en est pas question. Vous êtes très têtu. Le soir venu, Isadora et Boris se retrouvèrent au clair de lune. Quelle belle soirée! Très belle. Quel beau paysage! Oh, très beau. Quand je pense que vous vouliez m'obliger à faire le tour du monde. Ah oui? Et qu'on est si bien ici. Oui. Cher Boris. Oui. Vous devriez tout de même apprendre à voler. Chère Isadora, elle passe son temps à se contredire. Ne lui en voulons pas trop. Elle est si charmante. À bientôt, cher téléphone, pour une nouvelle édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, les petites annonces. Oh, ben, elles sont vraiment petites. Oh, ben tiens, voilà qui est intéressant, cher téléphone. Ouverture d'un cours de chant. Un cours de chant, tiens, très intéressant. Pardon, très intéressant. Vous vous êtes fait mal? Mais non, Boris, je me chauffe la voix. Ah, elle bouillir et vous brûler. Isadora, puis-je assister à ton cours de chant? Évidemment, tout le monde est invité. Et c'est ainsi que tout le petit monde de la forêt se réunit pour assister au cours de chant donné par Isadora, ancienne chanteuse de l'opéra. Et je vais vous présenter mon premier élève, le jeune Boris. Vive Boris! Silence dans la classe. 1, 2 et 3. Eh bien,
Moi, pas osé. Allons. Do, ré, mi. C'est do, fa. Boris, Moi, avoir oublié l'ordre. tu n'as pas honte? Et c'est pourtant facile. Allez, tous en chœur. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et savoir ma leçon. Allons, Boris, on reprend. 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Moi, plus savoir le suite. Do. Vous chantez trop haut. Tu n'as qu'à monter. Moi, pas avoir échelle pour monter. Je te donne un 0. Au suivant. À la fin du cours, Isadora avait donné des devoirs à chacun de ses élèves. Zip, 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 zip. Je suis sûr que demain, j'aurai un zip sur zip. Nous aussi, Zip, écoute. Do, Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Moi, est très malheureux. Jamais savoir gamme. C'est pourtant facile. Écoute. Do comme domino. Do comme domino. Ré comme rez-de-chaussée. Ré comme ré des chaussettes. Mi comme midi. Mais fa comme Mustapha. Bravo. Sol. Sol. Et le lendemain, au cours de chant de mademoiselle Isadora, de l'opéra. Do comme domino. Ré comme ré des chaussettes. Mi comme midi, fa comme Mustapha, sol comme tournesol, la comme tralala, si comme Rishi, do comme dodo. Très bien, Boris. 10 sur 10. Bravo, Boris. Et maintenant, tous en chœur. Do comme dodo. Si comme Rishi, la comme tralala, sol comme tournesol, fa comme Mustapha, mi comme midi, ré comme ré des chaussées, do comme domino. J'ai l'impression que notre Boris sera un très grand chanteur d'opéra, n'est-ce pas, cher téléphone? À bientôt pour une nouvelle édition du Petit Écho de la Forêt. Qu'est-ce que je raconte?